Ça va? Ça marche. Alléluia. Vous reconnaissez ce drapeau? C'est une journée de célébration. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier enseignement que nous allons faire sur Facebook, sur mon Facebook en français. En français. Alors, je suis très ravi, comme ils disent en Afrique. Très ravi. Mais c'est un mot que j'ai vu dans le Nouveau Testament français. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est on fait un live stream et on fait une vidéo. Mais pour nos frères et sœurs au Congo, RD Congo, c'est pour ça que j'avais le drapeau du Congo. Pas Brazza Congo, mais à Kinshasa, spécifiquement. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le vidéo. Je vais le finir demain. Et je vais leur envoyer. Et ils vont le prendre, faire un DVD avec. Et ils vont le faire jouer pour une conférence. Une conférence qui s'en vient. Alors ici, le commencement, la présentation, c'est Entreprise missionnaire, Collège biblique de la RD Congo, en association avec Mission Shiloh, École de la mission Éveil à Kinshasa. Alors, je sais, quelle heure est-il ici? Il est environ 6 heures. Alors, il est peut-être 10 heures PM là-bas. Alors, il y a moins de ceux qui me suivent en français, parce que la population est plus en anglais, anglophone. Mais nous allons faire quand même un live stream et nous allons faire quand même une vidéo, tout cela pour nos frères et sœurs. Alors, le sujet aujourd'hui ou le thème, c'est l'Église est apostolique et non pastorale. Yeah! L'Église est apostolique et non pastorale. Très important. Très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela. Alors, je vais commencer ici. En tant que réformateur apostolique, moi-même, ou un défenseur de la foi apostolique, ma vision globale, ou ma vision du monde entier pour l'ensemble de l'Église, toute l'Église, est de voir la vie et le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ rétabli, non pas établi, mais rétabli dans sa plénitude sur la terre avant qu'il revienne. Parce que Jésus l'a déjà établi quand il est venu dans son humanité. Oui, nous avons les 4 épîtres, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est la vie, le ministère de Jésus-Christ. Et ensuite les épîtres concernant qui nous sommes en Jésus-Christ, tout cela. Le livre des Actes, certainement. Alors, certaines personnes l'appellent la réforme néo-apostolique. Néo-apostolique. Une nouvelle réforme apostolique ou la nouvelle réformation apostolique. Il y en a qui appellent cela comme cela. Il y en a beaucoup qui ne croient pas dans cela. C'est pas mon problème. Ça, c'est leur problème. Alors, l'Église, mon prochain point, c'est l'Église doit redevenir apostolique dans tout ce qu'elle dit et fait selon le plein conseil de Dieu et non pas pastoral. Un gros problème. Quand nous avons des églises, moi je vous parle des églises locales. Quand vous avez des églises locales qui sont gouvernées seulement par des pasteurs ou des bergers, j'aime même pas le mot pasteur, c'est le mot berger, le mot poimen. C'est pour ça que les églises ne fonctionnent pas bien. La plupart de nos églises locales sont gouvernées principalement par des pasteurs. Pas bon. Ces types d'enseignements font tout partie, les enseignements que je fais aujourd'hui, font tout partie de la réforme car ils créent une controverse
car la plupart des églises locales ne sont pas apostoliques. C'est vrai. Mais simplement pastorales, même si beaucoup d'entre elles, ces églises locales, ils croient aux apôtres. Il y a beaucoup d'églises pastorales qui croient dans les apôtres, mais ils ne fonctionnent pas ni se gouvernent eux-mêmes en tant qu'église ou centre apostolique. C'est ce qui doit changer. Oui, changer beaucoup. Changer. Réforme. C'est-à-dire ce que sont les véritables réformes. Réforme. C'est pour ça, le moment que tu vois quelque chose doit changer pour le meilleur, le mot réforme doit venir dans la discussion, dans le vocabulaire. Très important. Alors, de nombreux prédicateurs, pasteurs, dirigeants de l'Église ne croient pas aux réformes modernes. C'est pourquoi cela provoque une controverse. Prochain point, l'Église apostolique est l'Église construite par le chef de l'Église lui-même. L'Église est composée de son corps, y compris chaque membre, sans que personne ne soit exclu, avec la tête. Prochain point, chaque membre du corps de Christ a au moins un don, minimum, un don vital ainsi qu'au moins une fonction vitale pour contribuer au corps du Christ. Dans le corps, au corps. Et éventuellement dans le monde. Parce que l'Église, Jésus va envoyer l'Église dans le monde, comme son corps. Et chaque membre doit avoir les opportunités pour être bien formé, bien équipé en ce qui concerne ses dons et sa fonction, afin de pouvoir fonctionner correctement dans le corps. Dans le corps, comme cela, c'est le cas dans le corps humain. Je vais faire un enseignement sur ça, beaucoup d'enseignements sur cela. Qu'est-ce que la parole enseigne sur quand Paul compare le corps humain avec le corps du Christ? Je l'ai déjà fait sur mes enseignements de réforme. Je vais faire de grands détails éventuellement. Alors ici, j'ai marqué, et c'est pourquoi nous avons un cas urgent concernant quoi? Éphésiens 4. Oh, you didn't make a big Ephesians? Non, OK. Éphésiens 4, 11 à 16. J'ai déjà enseigné sur cela, mais il faut répéter. Il faut répéter. La loi de répétition. De répéter. Alors, nous commençons avec 11. Et je vais souligner des petites choses. Verset 11. C'est lui, Christ, qui a donné. Christ a donné. Pas l'homme, Christ. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme bergers et enseignants. Verset 12. Son intention. Qui sont? Christ. Son intention. L'intention du Christ était quoi? Il a une intention avec verset 11. Il y a le perfectionnement et l'équipement complet des saints, chaque saint, qu'il fasse le travail de ministère en vue de l'édification du corps du Christ qui est l'Église. 13. Que cela se développe jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi et dans la compréhension de la connaissance complète et exacte du Fils de Dieu. Encore, Fils de Dieu, lui, son référent Christ, afin d'arriver à une véritable maturité, la complétude de la personnalité qui n'est rien de moins que la hauteur standard de la propre perfection du Christ, la mesure de la stature de la plénitude du Christ.
de la complétude trouvée en lui. Qui? Le Christ, le chef, la tête de l'Église, le chef suprême. 14. Ainsi, nous ne sommes peut-être plus des enfants. C'est le temps de grandir. C'est le temps de maturer. Ballottés comme des navires entre des rafales fortuites d'instructions et vacillant à chaque changement de doctrine, la proie de la ruse et de l'habileté d'hommes sans scrupules. Les joueurs engagés dans chaque forme changeante de tromperie en inventant des erreurs. Pourquoi? Pour tromper. Pour tromper. C'est pas bon. 15. Laissez plutôt nos vies exprimer avec amour la vérité en toutes choses. Parler vraiment, agir vraiment, vivre vraiment. Enveloppés dans l'amour, grandissons de toutes les manières et dans toutes les choses en celui. Qui celui? Christ. Qui a la tête? Qui? Christ. Même le Christ. Voyez? 16. Car à cause de lui, qui lui? Christ. Tout le corps, l'Église dans toutes ses parties, étroites, unies et solidement unies par les articulations et les ligaments, qui l'alimentent lorsque chaque partie, avec une puissance adaptée à ses besoins, fonctionne correctement dans toutes ses fonctions. Dans toutes ses fonctions. Atteint sa pleine maturité en s'édifiant dans l'amour. Alors ici j'ai marqué « Et tout ceci, tout ce que j'ai lu, d'Éphésiens 4, 11 à 16. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup à renouveler l'intelligence. Et tout ceci est impossible, sans, restons dans la même épître, et le même chapitre. Éphésiens 4. Encore Éphésiens 4, mais descendons à verset 2, verset 22 à 24. Éphésiens 4, 22 à 24. Commençons avec 22. 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Verset 23. Ça, c'est peut-être le verset le plus important de les trois versets ici. À vous laisser renouveler par l'esprit ou l'intelligence, l'esprit dans votre intelligence. Et à vous revêtir, verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Alors, pour bien fonctionner dans les versets que j'ai lus de 11 à 16, nous devons fonctionner dans le nouvel homme et pas le vieil homme. Alors ici, j'ai marqué l'homme nouveau, verset 24, et le Christ lui-même. C'est lui l'homme nouveau, le premier de la nouvelle race. Et sa nature en nous, son corps. Oui, c'est des choses que je vais enseigner beaucoup éventuellement. J'ai déjà commencé vraiment en anglais. J'ai beaucoup encore enseigné, mais surtout en français aussi, parce que j'ai presque pas enseigné sur ces sujets en français aux églises francophones mondiales. Alors, retournons à Éphésiens 4 avec verset 11. Concernant le nouvel homme, Christ. Verset 11, nous avons le mot « lui ». Verset 12, nous avons le mot « son ». Christ, nous avons le mot « Christ ». Verset 13, nous avons « Fils de Dieu ». Nous avons aussi le mot « Christ » et aussi le mot « lui », selon Christ.
Verset 15, nous avons celui, le mot celui. C'est qui celui? Il parle de Christ. Nous avons le mot tête, Christ, et nous avons le mot Christ. Et aussi nous avons, verset 16, nous avons le mot lui, qui réfère à Christ. Je suis sur mon jeûne, 36 jours aujourd'hui. Les toxines et tout cela. OK, avançons à Éphésiens, ou reculons, avançons, mais nous allons reculer à Éphésiens 2, 15. Nous sommes dans Éphésiens aujourd'hui. Non seulement Éphésiens, mais beaucoup dans Éphésiens. Éphésiens 2, 15. That's it, OK. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Qui a rendu? Dieu, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. À partir des deux, établissant ainsi la paix. Alors Jésus, quand il est venu dans la parole, l'incarnation, il est devenu chair, il est devenu homme, il est devenu le deuxième Adam, il est devenu l'homme nouveau, il est devenu le premier-né de la nouvelle création. C'est marqué dans Colossiens 1. Ici, c'est marqué pour créer en lui-même un homme nouveau, une nouvelle race, avec les deux races, les gentils et les juifs. Je vais enseigner beaucoup sur cela. Je me rappelle quand le Seigneur m'a donné la révélation. Alors, tout cela, dans le contexte, j'ai dit tout cela, dans le contexte de quoi? Allons à Galates. Galates 4, 19. Galates 4, 19, c'est un verset que Dieu m'a fait voir en 2007. Et il me l'a fait voir comme je ne l'avais jamais vu. Et ça a changé toute ma vie. Ici, c'est marqué « Mes petits-enfants, pour qui je souffre de nouveau jusqu'à ce que le Christ soit complètement et définitivement formé et moulé en vous. » Aussi, dans le contexte de 1 Thessaloniens 5, 23, « Et que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie à travers vous séparez des choses profanes ou les choses charnelles du monde. Vous rendre pur et entièrement consacré à Dieu, et que votre esprit, votre âme et votre corps, nous sommes esprit, âme et corps, soient préservés, saints et complets, et jugés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Alors, nous sommes esprit, âme et corps. Quelle partie de nous a été créée dans son image? L'esprit de l'homme. Nous sommes esprit, nous avons un âme et nous habitons dans un corps humain pour se promener sur la terre. Sans le corps humain, tu ne peux pas te promener. C'est impossible. Ça prend un corps. Allons à Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 1, 21. Alors, débarrassez-vous de toute impureté. C'est ça qu'on a lu dans Éphésiens 4, 22. Le vieil homme. Et de l'excroissance rampante de la méchanceté et d'un esprit humble, doux et modeste, recevez et accueillez la parole. La parole, quelle parole? La parole de Dieu, pas la parole de l'homme, qui a implanté et enraciné dans vos cœurs le pouvoir de sauver vos âmes, l'âme, esprit, âme et corps. Quand nous avons été sauvés, régénérés, c'est notre esprit, mais l'âme de l'homme doit être sauvée, sozo, délivrée, transformée. Alors ici, j'ai marqué, nous devons renouveler notre intelligence,
qui fait partie de notre âme avec les réalités de la nouvelle création. Concernant qui nous sommes et ce que nous sommes en Christ. Qui nous sommes et ce que nous sommes en Christ, ainsi ce que nous avons et pouvons faire dans notre nouvelle union avec le Christ. Ah! Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui en Christ que nous pouvions pas faire avant notre union avec Christ, quand nous étions morts dans nos péchés. Beaucoup de choses. Seulement vivre une vie sainte. Ici, j'ai marqué les réalités de la nouvelle création sont les réalités de l'homme nouveau. La même chose. Ou bien, les réalités de la nouvelle nature, la nouvelle naissance, ainsi que les réalités de la nouvelle Genèse. Wow, la nouvelle Genèse. Est-ce que c'est une hérésie? C'est pas une hérésie. Est-ce que vous connaissez votre parole? Est-ce que vous connaissez la Bible? La parole de Dieu? Bien interprétée. Bien interprétée. Parce que ici, nous avons, concernant la nouvelle Genèse, nous avons ici, nous sommes en union avec le Christ. Oui. Comment? Où? Comment nous sommes en union avec le Christ? Par sa nature. Par sa nature. Qui est notre nouvelle nature. The new nature. On va dire notre esprit qui a été quoi? Régénéré ou récréé. Dans son image, né d'une semence qui n'a aucune corruption. Dans la nouvelle nature, il n'y a aucune corruption. Aucune. Parce que la nouvelle nature, elle est identique à la nature du Christ dans son humanité. Et essayez pas de me convaincre qu'il y a de la corruption dans Christ. Alors, allons à Éphésiens 2.10. Beaucoup Éphésiens aujourd'hui. Éphésiens 2.10. Chapitre 2, verset 10. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son œuvre, workmanship, récréé en Jésus-Christ, ou créé ou récréé, né de nouveau afin que nous puissions faire de bonnes œuvres. Yeah. Que Dieu a prédestiné, planifié à l'avance pour nous en prenant de chemin qu'il a tracé pour que nous marchions en eux, ces nouveaux chemins, menant la bonne vie qu'il avait arrangée et préparée pour que nous vivions. Impossible dans le nouvel homme. Impossible seulement dans le nouvel homme. Avançons à Titus, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés. Qui? Dieu. Non pas à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais à cause de sa pitié et de sa miséricorde. Sa miséricorde. Par le bain purifiant de la nouvelle naissance, régénération. Le mot ici, nouvelle naissance, dans le grec, c'est le mot, l'anglais, c'est génération, régénération. Mais nous avons le mot dans le grec, c'est le mot palingenesis. Palingenesis. Je crois que c'est mon mot favori dans tout le Nouveau Testament, même peut-être toute la Bible. Palingenesis et le renouveau du Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que j'avais mentionné la nouvelle Genèse. La nouvelle Genèse. Oh, j'ai beaucoup enseigné sur cela. Ça va vous libérer de la tradition de l'homme. Je vais faire une petite chanson avec cela, peut-être? Non, je ne chante plus. J'ai chanté beaucoup dans mes jours avant le Christ, dans la musique rock, tout cela, et non, je ne chante plus. Je prêche, j'enseigne, j'exhorte, j'écris, je fais beaucoup de choses. Alors, avançons. 1 Pierre,
1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Nous avons ici, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Beaucoup ici. Beaucoup. Je dois faire l'enseignement un peu court, mais c'est toutes des choses que je veux vraiment élaborer. Ça se dit-tu ça en français, élaborer? Elaborate. En anglais, moi, le mot, c'est unpack. Unpack. Yeah. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4. Celle-ci nous assure la plus grande et la plus précieuse promesse. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption. Pas envers la corruption, non. Nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde. Ouh, il y a de la corruption dans le monde. Ça pue. Ça pue. Stinks. Ouh, il y a des choses que je vois, que je sens, que j'entends. Ouh, c'est pas bon. C'est de la corruption. Dans le monde, par la convoitise et devenir participant de la nature divine. La nature divine. Votre nouvelle nature, c'est une nature qui vient du ciel, qui est divin, qui vient de Dieu. Il y a beaucoup de croyants, ils n'ont aucune idée de les choses que je parle cet après-midi ou ce soir. Alors, j'ai fini mon enseignement. J'aurais pu continuer. Alors, seulement vous encourager. La conférence va être pour le 14, lundi le 14 octobre à Kinshasa. Tout va être mis sur mon Facebook et aussi sur le Facebook dessus. Je travaille avec notre frère pasteur Jean Tambou. Et il est non seulement un berger, mais il est un réformateur, certainement. Alors, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé tout ceci. J'espère que vraiment vous allez prendre au sérieux la parole, les choses que j'ai enseignées ce soir ou cet après-midi. Il faut prendre les versets que j'ai démontrés ce soir. Il faut les prendre et il faut renouveler l'intelligence pour que l'esprit qui habite en vous, ceux qui sont nés de l'esprit, pour qu'ils prennent ces versets et pour qu'ils puissent avoir la liberté de vous les enseigner, pour que vous puissiez les appliquer dans votre vie. Ça, sûrement, surtout pour les encadreurs. Surtout pour les encadreurs. Mais, c'est pas, nous mettons pas l'emphase sur seulement les encadreurs, nous mettons de l'emphase sur le corps du Christ. Alors, je vous remercie encore une autre fois. Marchez dans la grâce de Dieu et à la prochaine. Amen.